Hello mes rayons de soleil, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour un nouveau tirage, mais avant de commencer, pour celui ou celle qui souhaite accéder à mes guidances, obtenir une guidance de ma part, je t'invite à cliquer sur le lien qui s'affiche juste ici, mais également qui se trouve dans la barre d'information de ma chaîne et sous cette vidéo. En cliquant sur le lien, tu auras accès à un calendrier qui te permettra de réserver une session de guidance avec moi, mon rayon de soleil. C'est parti pour la guidance générale. Quel est votre premier message? Donc, le message est le suivant. Pratique l'amour-propre. Numéro 8. Ici. Pratique l'amour-propre. Ok? Donc, c'est écrit. La plus longue relation que tu auras dans ta vie est avec toi-même. Cesse d'attendre que quelqu'un d'autre te donne l'amour que tu ne t'es jamais donné à toi-même. Tu n'es pas quelqu'un de vide. Tu n'as pas besoin qu'on vienne combler un vide en toi. D'accord? Et on te dit ici, tu es une masterpiece complète qui attend juste d'être appréciée. Quand tu embrasses ton toi, ton propre toi-même, tu mets en place des standards pour les autres. Et les autres vont ainsi voir comment ils peuvent t'aimer. C'est tout un message d'amour-propre ici, d'accord? Donc on te dit ici de cesser d'attendre des autres. Cesse d'attendre de l'attention des autres, cesse d'attendre de l'amour des autres. Tout ce que tu as l'impression que tu n'as pas, en réalité, tu l'as, tu peux te le donner à toi-même. Mais il faut arrêter de chercher à l'extérieur. Tout se passe là, en toi, chez toi. C'est chez toi que ça se passe. C'est toi qui guide tout ça. Ok? Donc, j'ai la sensation ici que on manque un peu de confiance, on manque d'amour propre et on est à la recherche constante de signaux extérieurs qui viennent valider un amour que vous avez l'impression que vous n'avez pas. Ouais, un amour qui manque en vous. Et en fait, c'est juste vous-même qui ne vous aimez pas comme il faut. On te demande ici de pratiquer l'amour propre. Donc c'est quelque chose qui demande du temps. C'est pas quelque chose qui se fait rapidement. C'est quelque chose qui demande du temps que tu vas devoir faire au fur et à mesure du temps. Jusqu'à ce que tu comprennes avec la vie, hein, les aléas de la vie, les choses qui peuvent arriver dans ta vie, qu'il faut t'aimer et que personne ne le fera à ta place. Ça peut sonner bateau, hein, mais parfois on a besoin d'une petite piqûre de rappel à ce niveau-là. Donc on va regarder les autres cartes pour venir appuyer tout ça. Ok, on va se calmer. Alors, c'est écrit, je n'arrive pas à m'exprimer. Je ne peux pas m'exprimer. I can express myself. Ok. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à t'exprimer, mon rayon de soleil? Qui est-ce qui n'arrive pas à s'exprimer? Qu'est-ce qui se passe? Si c'est fini, est-ce que c'est terminé? Est-ce que c'est terminé? Et une troisième que je vais tirer, je me sens seule. Ok? Il y a une carte qui s'intitule « Je ne peux pas te laisser partir ». Une carte qui s'intitule « Pourquoi je me sens comme ça ?» et une carte qui s'intitule « Ne m'attends pas, s'il te plaît ». Donc, on a quelqu'un ici qui est complètement embrouillé dans son esprit et qui veut parler, qui veut s'exprimer, qui n'y arrive pas. Ok, Sunshine? Et j'ai la sensation ici que c'est vous. Il y a quelque chose en vous qui a envie d'exploser. Il y a quelque chose en vous que vous avez envie de dire, de faire comprendre. Mais c'est comme si autour de vous, c'est comme si la personne à qui vous avez envie d'expliquer une certaine chose, c'est comme si elle ne comprenait pas comme vous voulez qu'elle le comprenne. J'ai la sensation que vous êtes en train de courir derrière quelque chose, derrière quelqu'un, et c'est inutile, ça ne sert à rien. C'est comme, vous savez, un hamster qui court dans son truc qui roule là. C'est sans fin, c'est inutile, ça ne mènera nulle part. Et ça viendra creuser une plaie, ou peut-être rouvrir une plaie déjà existante, et approfondir une certaine douleur, mes rayons de soleil. Il y a vraiment cette sensation que vous êtes dans l'attente de quelque chose, dans l'attente de quelqu'un. Il y a vraiment quelque chose où il manque vraiment d'amour propre ici. Vous manquez d'amour propre.
Vous faites des choses qui laissent penser aux personnes devant vous que vous êtes comme désespéré en fait. Attention mes rayons de soleil, prenez comme ça résonne avec vous. Mais j'ai vraiment la sensation que vous êtes pas à l'agonie, mais c'est vraiment quelqu'un qui veut absolument avoir quelqu'un d'autre dans sa vie, absolument avoir quelque chose dans sa vie, qui est prêt à tout pour l'avoir, quitte à baisser ses standards, baisser sa garde, se diminuer, se rabaisser. Et en face, on a quelqu'un ou on a plusieurs personnes qui sont complètement remplies de jugement. C'est-à-dire que ce que vous reflétez n'est pas ce que vous voulez refléter justement. Ces personnes n'ont pas envie et plus vous forcez, plus ça les écarte. Mais il y a quelque chose de positif derrière qui arrive. Mais il faut vraiment que vous fassiez un travail sur vous-même, sur votre amour-propre, mes rayons de soleil. Il y a peut-être quelque chose que vous avez vécu peut-être en étant enfant ou peut-être pas, quelque chose que vous avez vécu il y a longtemps, qui engendre ce type de comportement-là. Je sens vraiment quelque chose, je sens vraiment quelqu'un d'extrêmement dépendant. Quelqu'un qui veut pas lâcher quelqu'un. Je sens que c'est vous, mes rayons de soleil. Prenez comme ça résonne avec vous, d'accord? Mais ouais, c'est dur de laisser tomber quelque chose, c'est dur de laisser tomber quelqu'un. On vous demande de ranger certaines choses, d'effacer certaines choses, de classer certaines choses, de mettre sur le côté et de vous concentrer sur des choses un peu plus importantes pour vous, mes rayons de soleil. Quoi d'autre pour mes rayons de soleil? Je sens vraiment quelqu'un qui ne sait pas qui il est, qui ne sait pas qui il est et qui ne cherche pas qui il est, qui est complètement coupé, on va dire, entre guillemets, de sa source, qui est complètement endoctriné dans quelque chose, qui ne voit pas bien comme il faut, et qui voit quelque chose, mais de manière erronée. Il y a quelqu'un qui supplie quelqu'un de rester. Il y a quelqu'un qui est à genoux, qui supplie quelqu'un qui est debout de rester. Il y a quelqu'un qui pleure, il y a quelqu'un qui est vraiment très triste par rapport à ce départ. On se sent seul, hein. On se sent seul. On se sent seul, on se sent démuni. On se sent abandonné. On se sent abandonné, on se sent utilisé. Utilisé par quelqu'un qui a peut-être joué sur plusieurs tableaux ou vous vous sentez perdu par rapport à plusieurs personnes ici. Ça peut être ça également. Vous êtes rongé de l'intérieur. Et du coup, ça vous empêche de vous exprimer comme vous voulez. Ça vous empêche de mettre en lumière votre potentiel. Il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui a coupé votre potentiel. Il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui a fait taire votre voix. Il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui vous a fait penser que vous êtes moindre, que vous n'êtes un moins que rien, que vous n'êtes pas ce que vous pouvez penser être. Il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui vous a rabaissé, mes rayons de soleil. Il y a quelqu'un qui a joué avec la manière dont vous percevez les choses. Ça veut dire que par exemple, si vous voyez que, je dis n'importe quoi, une voiture verte qui passe, vous voyez que c'est une voiture verte, mais cette personne va réussir à vous faire croire que cette voiture est rouge par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous trouvez quelqu'un en train, je dis n'importe quoi, de vous tromper, cette personne va vraiment vous manipuler au point où vous allez trouver des excuses et vous allez intégrer le fait que ce que vous n'avez pas vu, ce que vous avez vu n'était pas vrai. Il y a une manipulation dans ce sens-là. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens qui rentrent dans votre tête. C'est comme si vous ne vous appartenez plus. Vous n'êtes plus maître de votre corps. C'est comme si on était rentré dans votre corps, dans votre tête.
et vous êtes juste un pantin. Faites très attention parce que ça peut aller très loin cette histoire et au final, vous serez le ou la perdante. Et on continuera de vous manipuler comme un pantin. Il y a vraiment cette notion de pantin où il n'y a pas d'âme à l'intérieur et on utilise votre corps. Entre guillemets, hein, c'est très imagé. Mais ouais, il y a quelqu'un ou des personnes ici qui vous ont tellement travaillé, le corps, tellement travaillé l'esprit, et qui vous ont fait croire que vous n'avez pas de potentiel, vous n'êtes pas ce que vous pensez être. Donc on va voir un peu plus loin. Alors, d'où ce message de pratiquer l'amour-propre et le fait que je vous dise que c'est quelque chose qui prend du temps. Il y a quelque chose qui va se passer, qui est peut-être déjà passé, mais qui va vous faire réaliser à quel point vous vous êtes gouré de chemin. Beaucoup de votre entourage, les personnes qui vraiment sont proches de vous, qui vous aiment sincèrement, voient tout ce qui se passe, voient la manipulation ou les manipulations de ces gens-là envers vous. Mais ils ne peuvent rien faire parce que c'est vous qui décidez. Hein. C'est vous qui décidez au final, mais ça peut faire très mal. Oui, mais rien de soleil. Il y a quelqu'un qui se met devant vous à chaque fois. Comme si vous étiez un enfant, comme si vous n'avez pas de parole, de libre arbitre ici. Et quelqu'un qui parle à votre place, qui fait les choses à votre place, vous êtes vraiment l'ombre de vous-même. Et vous pensez être sous la protection de cette personne. Cette personne vous fait croire que vous êtes sous sa protection et ce n'est absolument pas le cas, mais rien de soleil, c'est un piège. Il y a quelque chose qui se referme sur vous petit à petit. Et en fait, peut-être qu'avec cette personne ou ces personnes-là, vous ne l'avez pas senti au début, mais plus le temps va avancer, plus ça va devenir de plus en plus agressif. Et vous allez sentir de plus en plus le poids de cette manipulation, le poids de cette présence sur vous dans votre vie, le poids qui s'impose sur vous dans votre vie. Et ce sera de plus en plus dur, et cette personne sera de plus en plus dure, peut-être de plus en plus méchante, et ne se gênera même plus pour montrer son vrai visage. Mais c'est crescendo, mais rien de soleil. Il y a vraiment une énergie très vicieuse, très malsaine là, pour le coup. Cultivez votre amour-propre, mes rayons de soleil. Cultivez votre amour-propre. Ça va vous permettre d'effectuer un changement drastique. Je sais pas comment on va le dire. En tout cas, un gros changement dans votre vie. Et vous le sentirez. Vous sentirez que vous êtes passé de l'ombre à la lumière, en quelque sorte. Vous sentirez que vous êtes passé de la maladie à la santé, en quelque sorte. Vous sentirez un renouveau. Il y a une nouvelle mort, une nouvelle vie après. Ok? Mais je sens vraiment quelqu'un qui s'enfonce, et qui a du mal à voir un peu la lumière au bout du tunnel. En fait, il y a plein d'images comme ça qui viennent. C'est vraiment, je sens quelqu'un qui vous met la tête sous l'eau, en fait, et qui la maintient sous l'eau. De sorte que vous ne puissiez pas vous exprimer, que vous ne puissiez pas vous en sortir, et que vous soyez noyé dans toute cette émotion, toutes ces choses-là. On veut vous faire mal, vous prendre, vous utiliser comme un chiffon, et après, quand on n'a plus besoin de vous, on vous balance quelque part là-bas, et puis on passe à autre chose. C'est assez violent, c'est assez dark. Alors, on va voir pourquoi en fait tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Alors, le message d'amour qui est venu, le premier message où on vous demande de pratiquer l'amour propre, c'est un message rempli de douceur. C'est un message où c'est comme si on vous voit, les gens qui vous aiment vous voient et ont envie de vous accompagner en douceur dans ce processus de guérison. Mais malheureusement ou heureusement, il va falloir être
percuté de plein fouet par quelque chose pour réaliser cela. Et les gens qui vous aiment et qui le savent, qui voient ce qui se passe, s'en rendent compte, savent qu'il va falloir vraiment quelque chose de fort pour vous réveiller, parce que là, vous êtes vraiment dans quelque chose, dans un espèce de tourbillon. Mais un soleil, peut-être que ça ne vous parlera pas sur le moment précis, parce que justement, vous y êtes, mais ça viendra. Et peut-être que vous le ressentez au fond de vous, il y a votre intuition qui vous guide, vous ne la faites pas taire, et vous êtes tombé au bon endroit là. Ouais. C'est un message d'amour, de prendre soin de vous avec beaucoup de délicatesse. Parce que je sens que, alors soit c'est passé, on vous a ramassé à la petite cuillère, soit ça va être le cas, on va vraiment vous ramasser à la petite cuillère. Mais si vous écoutez ce message, c'est pour vous prévenir, pour vous dire en fait que n'attendez pas qu'il soit trop tard et d'être complètement brisé pour essayer de remonter la pente. Parce qu'il y a quelque chose de très dur, il y a quelque chose vraiment où on s'enfonce très profondément. Et si vous continuez comme ça, vous ne pourrez plus remonter cette pente. Vous ne pourrez plus sortir de cette eau, cette main là qui vous tient sous l'eau ne lâchera pas en fait. Vous avez le pouvoir de dire stop à cette main-là. Cette main-là, elle vous tient fermement sous l'eau, mais en réalité, c'est vous qui êtes aux commandes de cette main-là. Vous avez le choix de dire stop. Vous avez le choix de dire non. Vous n'êtes pas esclave de qui que ce soit. Ok. Plus ça va, plus c'est profond, plus c'est un peu dur à supporter. Vous avez envie d'en parler. Vous avez envie de dire ce qui se passe. Mais rien de cela, il y a peut-être de la violence dans un environnement dans lequel vous êtes présentement. Vous sentez que vous avez honte d'en parler. Vous n'arrivez pas à exprimer. Vous avez honte d'en parler et vous avez envie d'en parler à votre entourage. Mais en même temps, il y a quelque chose qui vous lie très fortement à cette personne-là, à ces personnes-là, qui visiblement vous font vraiment du mal. Et peut-être que vous le sentez, vous le savez, mais il y a quelque chose de plus fort que vous qui vous attire. Peut-être que c'est passé et que ça vous a attiré, d'accord? Mais ouais, il y a vraiment une double sensation. Une envie de partir à tout prix, de hurler, de fuir, de courir. Et une envie de rester, d'y croire, de croire à un changement, de penser, enfin, de trouver plein d'excuses en fait à cette personne-là ou à ces personnes-là. On est sur quelqu'un ici qui veut vraiment vous voir dépérir. On est sur quelqu'un qui ne vous aime pas. Prenez-le comme ça résonne. Ça peut être de l'amour, ça peut être de l'amitié, ça peut être quelque chose en rapport avec le travail. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous étouffe au travail. Mais il y a quelqu'un qui ne veut vraiment pas votre bien et je sens vraiment un cœur noir, très noir. Qui fait des choses pour que vous tombiez, qui fait des choses dans l'ombre pour que vous tombiez. On a la carte de la tempérance. Ça vient ajouter cette petite touche d'espoir, cette petite touche de positivité. Mais cette touche est petite, comme j'ai dit. Mais voyez-la comme une petite tache qui grandit, 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 grandit. Mais c'est vous qui allez la faire grandir. Il y a du changement ici, Myriam Soleil. Il y a une inversion de tendance. Ok? Peut-être que vous avez eu besoin de vivre un moment extrêmement fort comme ça pour pouvoir voir quelque chose de nouveau, d'extrêmement meilleur. Donc il y a la tempérance, donc quelque chose de plutôt équilibré qui arrive, qui vient. Ok. J'ai la carte du diable. Numéro 6. Alors, il y a du changement. Il y a quelque chose qui vous pousse vers une porte de sortie. Mais il y a une très grosse force aussi qui lutte pour ne pas perdre la main sur vous, pour ne pas perdre le contrôle sur vous. Alors, il y aura beaucoup de moyens de tentation. Cette personne et ces personnes-là vont faire énormément de choses pour, à chaque fois, vous faire revenir dans leur filet. Ok, mais faites attention parce qu'il y a vraiment quelque chose d'extrêmement destructeur ici. Plus de précision pour cette carte de la tempérance, parce qu'on veut du positif, on veut que ça change. Hein, Myriam, vous voulez que ça change, si ça vous concerne.
L'ermite. Tout ce que tu peux faire, mon rayon de soleil, c'est de prendre le temps pour toi. Tu vois le temps qui passe ici, juste là? Prends le temps pour toi. Prends le temps d'avoir le temps pour toi. Profite de tes moments. Ce ne sera pas sans conséquence, c'est comme tu peux le voir ici. On tentera encore et encore et encore d'avoir accès à toi. On tentera de t'obtenir, on tentera de tout faire pour que tu retombes dans les filets, mais tu vois ici, tu as mis des barricades, tu t'es barricadé quelque part chez toi. Et ces gens-là ou cette personne-là ne peut que regarder pour l'instant. Elle cherche à accéder, mais elle n'y arrive pas pour l'instant. C'est ce qu'on te préconise de faire. Ça aussi, ça fait partie de l'amour-propre. Se retirer et de dire, bah, j'ai envie de prendre le temps pour moi. C'est très dur hein, quand on est dans une phase où on ne comprend pas et on ne voit pas forcément les choses comme on devrait les voir, alors que tout le monde le voit, mais vous ne vous voyez pas encore. Mais le temps viendra. Le temps viendra où ce qui doit arriver arrivera et vous allez ouvrir les yeux sur certains masques, certaines personnes, certaines intentions. 7 de bâton. On se protège. On protège son pain. On se protège. On ne veut pas que quelqu'un se saisisse de nous. On ne veut pas être pris. On veut rester tranquille dans son coin. On se protège de quelqu'un. Donc ici, mes rayons de soleil, amour-propre, protection, repli, c'est-à-dire que vous retirez de tout ça. Et vous n'avez pas peur, en fait, d'être seul. Vous n'avez pas peur de vous retrouver dans ce silence. Vous ne vous dites pas que y a un vide en vous. Non, mes rayons de soleil. Très important d'être seul là, à ce moment précis, avec tout ce que vous êtes en train de vivre, tout ce que vous avez vécu. Vous n'avez pas besoin d'être accompagné par ce type de personne-là, mes rayons de soleil. Vous le sentez, vous le savez. C'est peut-être juste une confirmation de plus, mes rayons de soleil. Mais il y a vraiment une urgence ici. Il y a quelque chose, il faut faire les choses, il faut agir. Il faut se défendre. Il faut montrer qu'on existe. Il faut montrer qu'on n'est pas d'accord. Il faut montrer qu'on n'a pas peur. Il faut montrer qu'on a une voix, mes rayons de soleil. Il faut le faire. Et ouais, je répète, transcender cette peur. Parce que derrière cette peur, en fait, c'est juste vous. Vous et votre amour pour vous-même. Qu'est-ce qui vous empêche de vous aimer? Qu'est-ce que vous pensez trouver chez ces personnes ou cette personne-là qui soit si incroyable que vous n'arrivez pas à vous connecter à vous-même? Qu'est-ce que ces gens-là vous apportent que vous ne pouvez pas vous apporter vous-même, mes rayons de soleil? Et chaque réponse que vous allez peut-être vous trouver, dites-vous justement que vous les avez déjà, en fait. Il faut arrêter de donner de la force comme ça à des gens, à des personnes qui souvent c'est pas qu'ils ne le méritent pas, mais ils ne sont pas ce que vous projetez. Vous êtes en train de projeter quelque chose sur quelqu'un d'autre, alors que vous pouvez juste le projeter sur vous, en fait. Vous pouvez juste le projeter sur vous. Vous donnez votre pouvoir, là. Là, de ce tirage que je vois, vous avez complètement donné votre pouvoir, vous êtes complètement laissé aller. C'est vraiment, prends-moi et fais de moi ce que tu veux. Et on assiste du coup à quelqu'un qui est comme une coquille vide. C'est très dur. Vous avez mal. Mais sachez également que l'entourage, ceux qui sont vraiment là pour vous, ont encore plus mal. Parce que vous êtes dans une situation où vous êtes en quelque sorte aveuglé. Donc il y a une ignorance qui fait que la douleur est un peu plus supportable. Mais ceux qui voient vraiment ce qui se passe, qui vous parlent, vous les entendez, mais vous ne voulez pas faire les choses, eux, ils ont encore plus mal. Alors, le tirage ici n'est pas pour vous demander de faire les choses pour ceux qui vous aiment, mais faites les choses pour vous. Parce que sans vous, ben, vous n'existez plus, tout simplement, mes rayons de soleil. Et
quel est le but de votre vivre, en fait? Quel est le but de tout ça? Sortez de cette main-là. Hein? Poussez cette main qui essaie de vous enfoncer la tête dans l'eau ou dans le sable. Ok, Sunshine? Dites non. Dites non, dites ça suffit. Dites que vous voulez reprendre votre vie en main. Dites que vous existez. Vous avez le droit d'être. Personne n'a le monopole sur vous. Personne. Et là, j'ai vraiment eu des personnes qui ont pris vraiment ce rôle de, entre guillemets, sauveur, ce rôle de protecteur, mais de nulle part. Ça n'a pas lieu d'être. Parce que vous êtes une personne à part entière et vous avez de la valeur. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un d'autre vous valide pour exister. Et vous allez sentir que lorsque vous allez vous retirer comme ça, eh bien, les personnes là, cette personne que vous voyez si fort, si forte, peut-être que c'est arrivé, hein, je répète, peut-être que c'est déjà passé. Mais vous allez voir à quel point cette personne tremble. Vous allez voir à quel point cette personne, au final, n'est pas si grande que ce que vous pensiez. Et une fois que vous allez vraiment sortir de tout ça, vous allez vous rendre compte à quel point vous avez mis beaucoup de pouvoir sur cette personne. Vous avez autorisé, vous avez donné le pouvoir sur cette personne à partir de rien du tout. Donc ce pouvoir, vous le reprenez pour vous. Toute cette énergie, vous le reprenez pour vous, mes rayons de soleil, pour avancer. Ok, Sunshine? Amour propre. Prenez soin de vous. C'est une phrase que je dis souvent, mais elle est très importante. C'est pas une phrase en l'air, c'est une réelle phrase pleine de sens. Prenez soin de vous, parce que personne ne le fera. Et même les gens qui sont bienvenus avec vous, ils vont prendre soin de vous. Mais ce ne sera pas comme si c'était vous qui le faisiez. Ok? Prenez soin de vous. Repérez quand ça va pas. Repérez les red flags. Repérez quand quelqu'un fait des choses vicieuses autour de vous. Vous le savez, vous le sentez en réalité. D'accord? Écoutez également les gens qui vous veulent du bien. Vous le sentez ça aussi quand quelqu'un vous veut du bien, mes rayons de soleil. Mais s'il vous plaît, ne plongez pas dans ce trou sombre. Parce que, à part vous, personne ne va vous relever. C'est votre seule volonté, c'est vous-même qui décidez. Ok, Sunshine? Donc, pratiquez l'amour-propre, mes rayons de soleil. D'accord? Arrêtez d'attendre la validation des autres. Validez-vous vous-même. Et ça commence maintenant, mes rayons de soleil. Ce sera dur, mais ça commence maintenant, parce qu'il faut commencer quelque part. Ok, Sunshine? C'est fini pour moi, mes rayons de soleil. Je fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Et prenez soin de vous. Bisous, mes rayons.